le prince William a été invité à éviter d'entrer dans un débat politique par le biais de son activisme contre le changement climatique, qui, selon un historien royal, serait un bourbier pour le futur roi. Les récents travaux du duc de Cambridge sur le changement climatique sont à un pas de nous dire quoi faire, a affirmé un historien royal. Le futur roi de 39 ans est un militant écologiste de renom. Il a lancé The Earthshot Prize et animé une série documentaire sur la crise climatique ces dernières semaines. Le docteur Tessa Dunlop a exhorté le prince William à rester de ce côté de la ligne et à éviter d'entrer dans un discours politique, ce qui poserait un problème constitutionnel à la famille royale. S'exprimant sur le podcast Palace Confidential, le docteur Dunlop a déclaré « Je pense que la raison pour laquelle la famille royale a soutenu de tout cœur le vert, ce n'est pas seulement à cause de l'obsession de Charles depuis toujours, c'est aussi parce que ce n'est plus à un niveau politique. Nous nous réchauffons, le problème je pense c'est où William doit vraiment marcher sur une ligne astucieuse, c'est que la façon dont nous gérons le changement climatique est extrêmement politique. Dans la façon dont la reine est là, elle ne dit jamais vraiment rien, elle hoche simplement la tête oui, le climat se réchauffe, c'est ce que vous voulez, et l'institution de la monarchie le reconnaît. William n'est quoi un pas de nous dire quoi faire, au moment où il ne fait que distribuer des prix, il doit s'assurer que cela reste de ce côté de la ligne car sinon c'est un bourbier. Les gens qui passent au vert ne sont pas politiques, il y a un parti vert pour l'amour de Dieu, c'est politique. Le prince William devrait assister au sommet sur le climat COP26 à Glasgow au cours des prochains jours, alors qu'il rejoint le prince Charles, Camilla et son épouse Kate lors de cette importante conférence. Avec son père, il accueillera les dirigeants mondiaux et les ambassadeurs mondiaux lors d'une réception lundi soir, et devrait prononcer un discours et organiser des réunions avec des chefs d'entreprise tout au long de la semaine. William a récemment été félicité pour le lancement de son premier prix The Earthshot, qui récompense 5 lauréats avec 1 million de livres chacun pour développer leurs solutions innovantes pour sauver la planète. Destiné à courir pendant la prochaine décennie, le duc a créé le prix aux côtés du célèbre naturaliste Sir David Attenborough dans le but de créer de la positivité dans le débat sur le climat. Après avoir annoncé les 15 finalistes en septembre, William et Kate sont arrivés sur le tapis vert de l'Alexandra Palace le 17 octobre, pour récompenser les 5 lauréats. Ils ont été rejoints par des célébrités telles que Dame Emma Thompson, Coldplay et Ed Sheeran, le duc et la duchesse étant montés sur scène pour prononcer des discours sur la menace pour notre environnement. Les lauréats du prix comprenaient une ferme de récifs coralliens aux Bahamas, une initiative de gaspillage alimentaire à l'échelle de la ville de Milan et de la République du Costa Rica pour leurs efforts visant à préserver les écosystèmes naturels. Avant la cérémonie de remise du prix, le duc a présenté une série documentaire en 5 parties sur BBC One, qu'il a vu se rendre dans divers projets de conservation en cours au Royaume-Uni. Lors d'une interview avec BBC Newska, il a reçu des critiques après avoir suggéré aux entrepreneurs de se concentrer sur la sauvegarde de la Terre plutôt que de s'engager dans le tourisme spatial. Parlant de la course spatiale actuelle, il a déclaré « Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre. » Je pense que c'est finalement ce qu'il a vendu pour moi, c'est vraiment crucial de se concentrer sur cette planète, plutôt que d'abandonner et de partir dans l'espace pour essayer de penser à des solutions pour l'avenir. Il a également déclaré qu'il y avait eu une augmentation de l'anxiété climatique parmi la jeune génération et que ce serait un désastre si son fils aîné George devait avoir ces mêmes conversations dans 30 ans.